Et coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne des Folies Douces by Mimi. Élégante et gourmande, cette bûche fera sensation sur votre table de Noël. Elle est crémeuse, onctueuse et croustillante au top. La suite en vidéo. Allez, on commence avec les ingrédients pour les biscuits japonais. On aura besoin de 75 g d'eau, autant de lait, 4 g de sucre, 2 g de sel, 3 œufs, plus 5 blancs d'œufs, 35 g de beurre, 70 g de farine, 50 g d'huile de tournesol et 80 g de sucre en poudre. Et on commence par la ganache au chocolat. On verse la crème liquide chaude sur le chocolat. On émulsionne du centre vers l'extérieur. Évidemment, la crème liquide est entière à 30% de matière grasse. Une fois bien mélangé, on y ajoute la crème liquide, entière toujours, mais cette fois-ci froide. Toutes les proportions sont indiquées en description, évidemment. On filme au contact et ça part au frais pendant 4 heures. On passe au biscuit roulé japonais. Dans une casserole, on y verse l'eau, le lait, le sucre, une pincée de sel. On porte le lait à ébullition et on y ajoute le beurre. Hors du feu, on ajoute la farine et on va faire ce qu'on appelle une pâte à choux. On mélange bien à l'aide d'une cuillère en bois. Vous inquiétez pas, le mélange doit être un petit peu granulé, mais tout est normal. On remet de suite la casserole sur le feu pour que la pâte à choux dessèche. Quand elle est bien compacte, c'est qu'elle est bonne. Voilà, il faut bien qu'elle se détache bien des parois. Puis on ajoute les œufs un à un et on mélange bien pour uniformiser bien le mélange. Cette étape est très importante. Et surtout, elle se fait hors du feu. Alors vous allez me dire pourquoi un biscuit japonais? Quelle est la différence avec une génoise? Ben déjà, le moelleux est incomparable. C'est un bon mariage entre la pâte à choux et une meringue française. L'association des deux, c'est une bombe atomique. On ajoute à la pâte l'huile neutre. On mélange bien. Puis on la réserve. Dans un saladier, on monte les 5 blancs d'œufs avec un fouet. On y ajoute en 3 fois le sucre, et le dernier pour bien les serrer. Elle n'est pas trop belle ma meringue. On vient mélanger les deux préparations délicatement pour ne pas faire retomber notre belle meringue française. Quand vous aurez goûté le biscuit japonais, vous m'en direz des nouvelles. Dites-le moi en commentaire. On ajoute le cacao, attention non sucré. On vient étaler sur une plaque à génoise. Si elle est en silicone, ce n'est pas obligé de mettre du papier sulfu, mais moi j'ai toujours peur des accidents, donc je l'ai fait. Et ça part en cuisson en chaleur tournante, 190 degrés pendant 15 minutes. La génoise est cuite quand il y a une formation d'empreinte qui se dessine. On retourne la génoise sur une plaque ou un torchon. Délicatement, on enlève le papier sulfurisé. Et vous la tournez, roulez délicatement. C'est rigolo, la mienne a pris les motifs de ma plaque à pâtisserie. Bon, au final, c'est pas grave, puisqu'elle va être entièrement recouverte de ganache. Et merci de liker la vidéo, commenter et souscrire à la chaîne pour recevoir toutes mes notifs de mes prochaines sorties vidéo. On va torréfier les noisettes 165 degrés pendant 10 minutes. À la sortie du four, vous laissez comme refroidir et délicatement vous enlevez la peau des noisettes. Au hachoir, j'ai concassé mes noisettes. Dans une casserole au bain-marie, je fais fondre mon chocolat blanc. Une fois que la ganache a pris au froid, je verse le praliné noisette. Je l'ai trouvé dans le commerce, mais vous pouvez aussi le faire maison. J'ai pas vraiment eu le temps là, j'ai eu beaucoup de préparation, mais la prochaine fois je le ferai maison.
Et pour aromatiser cette ganache au chocolat noir, la touche finale, la fève de tonka. Mais qu'est-ce que j'aime cette épice! Sur un torchon, vous allez dérouler votre génoise pour y étaler la ganache. Alors ne faites pas comme moi, raisonnez-vous quand vous versez votre ganache, car moi j'en ai mis trop, j'ai dû enlever à la cuillère car ça débordait. Et du coup ça abîmait un petit peu mon biscuit. Au préalable, vous avez bien sûr mélangé le chocolat blanc avec les noisettes et vous le versez sur la bûche. Récupérez le chocolat blanc et vous en remettez une deuxième couche. Allez, à vous de régaler vos papilles. Bonne fête à tous, bye!